Il y a une scène que peu de gens connaissent. Un homme est assis seul dans sa tente, la nuit, au bord du Danube. Dehors, des milliers de soldats dorment dans le froid. La guerre contre les Marcomanns dure depuis des années. Les pertes sont lourdes. L'Empire est épuisé. Et cet homme, qui est aussi le personnage le plus puissant du monde connu, n'écrit pas des ordres de bataille. Il n'écrit pas des lettres à ses généraux. Il écrit pour lui-même. Des notes intimes. Des rappels. Des disciplines mentales qu'il s'impose comme on s'impose une séance d'entraînement au corps. Cet homme s'appelle Marc Aurèle. Il est empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il contrôle un territoire de 5 millions de kilomètres carrés. Il dispose d'un trésor impérial d'une richesse inimaginable. Et pourtant, dans ses écrits personnels, ce qu'on appelle aujourd'hui les méditations, l'argent apparaît à peine. Pas parce qu'il n'en avait pas. Parce qu'il avait compris quelque chose que la quasi-totalité des êtres humains n'ont toujours pas compris 2000 ans plus tard. L'argent n'est pas le problème. La relation émotionnelle à l'argent est le problème. Et c'est précisément ce que la méthode de Marc Aurèle permet de transformer. Non pas en te rendant indifférent à l'argent, non pas en te prêchant la pauvreté volontaire, mais en te donnant des outils mentaux concrets, précis, testés dans les conditions les plus extrêmes qui soient pour ne plus jamais laisser l'argent décider à ta place de ton état émotionnel, de tes choix, ou de ta valeur en tant qu'être humain. Voilà ce qu'on va examiner ensemble. Étape par étape. Sans raccourci. Si ce type de contenu, ancré dans l'histoire, dans la philosophie réelle, loin des slogans creux, te parle déjà, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va développer dans les prochaines minutes, tu ne le trouveras pas dans un podcast de motivation ou dans un livre de développement personnel standardisé. C'est de la lucidité brute. Et elle mérite d'être reçue jusqu'au bout. Commence par comprendre une chose fondamentale sur Marc Aurèle et sur le stoïcisme qu'il pratiquait. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation. Ce n'est pas une invitation à tout accepter passivement, à ne rien désirer, à vivre dans l'austérité et le renoncement. C'est une méprise colossale que font la plupart des gens qui entendent ce mot pour la première fois. Le stoïcisme est une philosophie d'action lucide. Une méthode pour agir avec plus de force, plus de clarté et plus d'efficacité. Précisément parce qu'on a appris à ne plus être esclave de ses réactions émotionnelles automatiques. Marc Aurèle n'a pas renoncé à l'argent. Il ne vivait pas en ermite. Il gérait les finances d'un empire. Il prenait des décisions économiques qui affectaient des millions de vies. Mais il avait développé une relation à l'argent, et plus largement à toutes les richesses extérieures qui lui permettaient de les utiliser sans en être utilisé. C'est la distinction centrale. Celle que tout le reste va venir éclairer. Être utilisé par l'argent, ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à prendre une mauvaise décision professionnelle parce qu'on avait peur de manquer. Ça ressemble à rester dans une relation toxique parce qu'on dépend financièrement de l'autre. Ça ressemble à dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Ça ressemble à l'angoisse du dimanche soir avant de regarder ses comptes. Ça ressemble à la jalousie sourde quand un ami réussit mieux que soi. Ça ressemble à la honte silencieuse quand on gagne moins que ce qu'on pense mériter. Tout ça, Marc Aurèle l'avait cartographié. Pas avec les mots de la psychologie moderne. Avec quelque chose de plus ancien, de plus direct, de plus universel. La première chose que Marc Aurèle t'enseigne sur l'argent, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est la colonne vertébrale de toute la pensée stoïcienne. Ce qui dépend de toi. Tes décisions financières, ta façon de dépenser, ta façon d'épargner, ton rapport au travail, ton honnêteté dans tes transactions, la valeur que tu crées pour les autres. Ce qui ne dépend pas de toi. L'état de l'économie, le salaire que ton employeur décide de te donner, une perte d'emploi imprévisible, une dépense médicale soudaine, la réussite financière de tes concurrents, les crises de marché, l'inflation. La plupart des gens passent leur vie émotionnelle à souffrir de ce qui ne dépend pas d'eux, et à négliger de travailler sur ce qui dépend d'eux. Dans les méditations, Marc Aurèle revient sans cesse sur cette idée. Cesse de vouloir que les choses extérieures soient différentes. Travaille à être différent toi-même face à elles. Ce n'est pas de la passivité. C'est l'inverse. C'est concentrer toute ton énergie là où elle peut réellement produire un effet. Au lieu de la disperser dans l'anxiété, la jalousie, la frustration ou le regret. La prochaine fois que tu regardes ton compte en banque et que tu sens l'anxiété monter, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens est une réaction à quelque chose que je contrôle ou à quelque chose que je ne contrôle pas? Si tu contrôles, agis. Tout de suite. Si tu ne contrôles pas, reconnais-le clairement et reviens à ce que tu peux faire. C'est une discipline. Pas une pensée magique. Une discipline qui se pratique comme un muscle, tous les jours. La deuxième leçon est peut-être la plus dérangeante pour notre époque. Marc Aurèle soumet les richesses, les honneurs, le statut social, à ce qu'on pourrait appeler le regard du temps long. Cette technique a un nom dans la tradition stoïcienne, la contemplation de la mortalité des choses. Memento mori. Souviens-toi que tout passe.
Concrètement, imagine que tu rates une opportunité financière. La réaction automatique, frustration, regret, parfois rage, est une dépense d'énergie mentale réelle qui t'épuise. Marc Aurèle t'invite à situer cette perte dans le temps long. Dans 5 ans, est-ce que cette opportunité ratée sera encore le centre de ta vie émotionnelle? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi lui laisser autant d'espace dans ton présent? Si tu es encore là à ce stade, c'est que ce contenu te touche quelque part de réel. Like maintenant. Pas pour moi, mais pour signaler à l'algorithme que ce type de profondeur mérite d'exister. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie qui se bat avec l'argent en silence. La 3e leçon touche à quelque chose que personne dans notre société de consommation ne veut entendre. Marc Aurèle écrit que le désir non examiné, automatique, réflexe, est la source de presque toute souffrance liée à l'argent. Pas le manque d'argent. Les désirs non maîtrisés. Il ne dit pas que désirer est mal. Il dit que désirer sans avoir choisi de désirer, sans avoir examiné si ce désir est vraiment le sien, est une forme d'esclavage. Nous vivons dans un monde dont le moteur économique entier repose sur la fabrication de désirs. Les publicités, les réseaux sociaux, le marketing, tout est conçu pour te faire désirer des choses avant même que tu aies eu le temps de te demander si tu les voulais vraiment. Marc Aurèle parlait de la tyrannie des opinions d'autrui. De la façon dont les hommes se ruinent, s'épuisent, trahissent leurs valeurs profondes, pour obtenir l'approbation de gens qui ne pensent à eux qu'une fraction de seconde par jour. Combien de dettes ont été contractées pour une voiture destinée à impressionner des voisins indifférents? Combien de vacances mises sur crédit pour des stories Instagram qui disparaissent en 24 heures? La méthode est simple à énoncer. Avant chaque dépense importante, pose-toi cette question unique. Est-ce que je veux vraiment ça, ou est-ce que je veux que les autres me voient avoir ça? La 4e leçon de Marc Aurèle touche à la gratitude. Mais une gratitude d'un type particulier, très éloigné de ce qu'on voit dans le développement personnel aujourd'hui. Il ne te demande pas de te forcer à être heureux de ce que tu as. Il te demande quelque chose de bien plus exigeant. Te représenter mentalement et avec précision ce que serait ta vie sans ce que tu as déjà. Pas de façon abstraite. De façon concrète et viscérale. Les stoïciens appelaient ça la préméditation des mots, préméditatio malorum. La plupart des gens regardent ce qu'ils n'ont pas encore. Le salaire au-dessus du leur. La maison plus grande. Et dans cet écart, il loge une quantité considérable d'énergie émotionnelle négative. Marc Aurèle retourne ce mécanisme. Il t'invite à regarder vers ce que tu as et que tu considères comme acquis. Ton logement. Ta capacité à te nourrir. Ton travail, imparfait mais existant. Tes relations. Ta santé. Et à imaginer concrètement ce que serait chaque journée sans chacun de ces éléments. Ce n'est pas du masochisme. C'est une recalibration de la perception qui remet l'énergie émotionnelle là où elle peut produire quelque chose, dans la conscience de ce qui fonctionne déjà. La 5e leçon touche au rapport entre l'argent et l'identité. Marc Aurèle écrit « Ce qui t'arrive n'est pas toi. Ce que tu possèdes n'est pas toi. Ce que tu es, c'est ce que tu choisis de faire de ce qui t'arrive. » Dans notre monde, l'argent est devenu un marqueur d'identité d'une puissance extraordinaire. La richesse est devenue un jugement moral. Et cette fusion entre l'argent et l'identité est l'une des sources les plus profondes de souffrance émotionnelle. Perdre de l'argent devient alors une perte de soi. Gagner de l'argent devient une preuve de sa valeur. Et toute fluctuation financière, inévitable dans toute vie humaine, devient une fluctuation de l'estime de soi. Marc Aurèle brise ce lien avec une lucidité froide. La pratique qu'il propose, se rappeler régulièrement par écrit si nécessaire, non pas ce qu'on possède, non pas ce qu'on a accompli, mais les qualités de caractère qu'on a cultivées. La façon dont on a traité les gens. Les moments où on a agi avec intégrité quand personne ne regardait. Cette liste, honnêtement tenue, régulièrement revisitée, est ce qu'il appelle le vrai patrimoine. Le seul que personne ne peut te prendre. La 6e leçon est immédiate. Marc Aurèle insiste sur la valeur de l'action présente. Pas l'action idéale dans des conditions idéales. L'action possible maintenant, dans les conditions réelles, imparfaites. La plupart des gens reportent les bonnes décisions financières à plus tard. À quand ils gagneront plus, à quand la situation sera plus stable. Et ce report perpétuel est lui-même une décision financière, la pire de toutes. Le budget que tu reportes depuis 3 mois, commence-le ce soir, même incomplet. L'épargne que tu remets à demain, commence-la avec 10 € par semaine. L'action imparfaite dans le présent vaut infiniment plus que l'action parfaite dans un futur qui ne vient jamais. La 7e leçon est la plus contre-intuitive. Marc Aurèle écrit que la générosité, le vrai don sans attente de retour, est l'un des actes les plus rationnels face à l'argent. Donner sans attente, c'est affirmer concrètement que ta valeur ne dépend pas de ce que tu accumules. C'est un entraînement pratique à la liberté. Marc Aurèle maintenait une pratique de générosité délibérée malgré les tensions budgétaires considérables de son règne. Non par obligation.
Par choix philosophique. Parce qu'il avait compris que l'avarice, la peur de manquer qui pousse à accumuler sans jamais se sentir en sécurité, est l'une des prisons émotionnelles les plus solides qui soient. Et cette prison-là, aucune richesse ne peut en sortir. Parce qu'elle est intérieure. Il y a une dernière chose à comprendre sur Marc Aurèle. Une chose qu'on oublie souvent. Marc Aurèle Eco. Il a pris de mauvaises décisions financières pour l'Empire. Il a vécu des crises économiques sévères. Il n'était pas parfait. Mais il avait un système. Un système mental qu'il révisait chaque jour par écrit. Ces méditations qui n'ont jamais été destinées à être publiées et qui sont pourtant devenues l'un des textes les plus lus de l'histoire humaine. Ce système ne le protégeait pas des difficultés. Il le protégeait de l'effondrement intérieur face aux difficultés. La maîtrise émotionnelle face à l'argent, telle que Marc Aurèle la concevait, pas l'absence de problèmes financiers, mais la capacité de les traverser sans perdre ni sa clarté de jugement, ni sa cohérence avec ses valeurs. Dans un monde qui te vend l'idée que la sécurité émotionnelle viendra quand tu auras assez d'argent, Marc Aurèle te dit le contraire avec 2000 ans d'avance. La sécurité émotionnelle face à l'argent ne vient pas d'un chiffre sur un compte. Elle vient d'une relation à toi-même. D'une identité qui ne fluctue pas avec les fluctuations de ton solde bancaire. C'est ça, la méthode Marc Aurèle. Elle fera quelque chose de difficile et de durable. Elle changera la façon dont tu te rapportes à l'argent que tu as, à l'argent que tu n'as pas encore, et à l'argent que tu perdras inévitablement. Si cette vidéo t'a donné une seule idée concrète, abonne-toi. Like, partage avec quelqu'un qui mérite d'entendre ça. Et commente ce qui t'a le plus touché. On sait.